Alors, je profite de cette période de confinement où on est obligé de venir au magasin pour nettoyer un peu, entretenir, arroser les petites plantes pour vous faire une visite guidée de la boutique. Parce que finalement, vous êtes beaucoup à ne pas la connaître, à l'avoir vue seulement en photo sur les réseaux et souvent à me dire lors de la visite, mais je ne pensais pas que c'était aussi grand. Donc, je vais tout vous expliquer. Donc là, on est dans l'entrée. Et en fait, vous avez au centre de la boutique, quand vous entrez, en fait, un espace capsule qui change toutes les 3 semaines. Et toutes les 3 semaines, on met en avant un thème assez fort. Et voilà, donc vous avez en fait à l'entrée cette jolie capsule, qui a été assez écourtée pour le coup, mais qui en fait, voilà, est un moment où on va mettre en avant quelques produits dans la boutique. On va aller ensuite sur la droite. Lorsque vous entrez, alors oui, ce magasin, déjà je vous raconte, vous avez peut-être déjà suivi l'histoire, mais en fait c'était un ancien passage. Donc vous voyez, vous avez la première porte qui était une porte cochère, mais on le verra mieux de dehors. Et puis la seconde qui était en face, là-bas, parfaitement alignée. Donc de l'extérieur, on voit bien en fait l'arrondi, il n'est pas à l'intérieur. Et donc ici c'était un passage et vous aviez des entrées de magasins. Donc une ici, une autre dans le fond, là. Une autre là-bas et puis une autre ici. 4 boutiques en fait qui étaient dans ce passage, qui étaient ouverts. Et vous aviez, donc on a encore, je vais vous le montrer après, un grand volet original qui est resté sur place. Et puis un autre qu'on a retrouvé, qu'on a remonté là en termes de déco parce qu'il était par terre en vrac. Et vous aviez au milieu 2 grandes entrées qui étaient les entrées de l'immeuble. Voilà, des immeubles de chaque côté. Donc nous, on a fait refaire tout ça par une artiste peintre, une amie, qui est venue juste refaire une petite patine parce qu'on a dû faire des reprises de béton. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ici par exemple. Donc c'était plus très joli, mais on a conservé vraiment au maximum tout ça, c'est d'origine. Et puis on a rajouté voilà, des éclairages comme des éclairages d'extérieur pour mettre en valeur tout ça. On a refait des sols. Et en fait, moi, j'ai voulu faire des sols qui suggèrent l'idée que le magasin aurait été ouvert et qu'il y avait plein de pièces ici avant. Donc en fait, on a un joli terrazzo que j'avais fait poser dans la cuisine. On a un très beau parquet en pointe de Hongrie qui est du chêne vieilli usine dans toute l'entrée pour le côté cosy. Et puis voilà, au centre, en fait, on a tout ce carrelage qui correspond à la caisse et on a un beau béton ciré blanc qui est dans le fond avec, je vous montrerai, des petits hauts. Alors bon, le béton, ça craque, hein. Celui-ci a particulièrement vieilli, il faudra peut-être qu'on le refasse un jour. Mais voilà, vous voyez, c'est des petits hauts, c'est le haut de Sophie qui saute. Le haut de Sophie, le haut de mon logo, bah oui, pour vous expliquer aussi un petit peu, c'est en fait ma petite graine de folie. Vous voyez là le petit haut à travers la vitre? Là, il est où mon petit haut? Il est là. Quick, 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 quick. Pour vous expliquer le logo, voilà, il est simple, un peu doux, un peu rond. Et en fait, il y a ce haut qui est mon grain de folie qui saute. Et ben il saute, et ben il s'est barré sur le sol. Et ouais, c'est ça. Il est un peu foufou. Hein. Bon bah oui, ça c'est du concept. Dans la boutique, dans le fond de ma boutique, j'ai mon cabinet d'architecture. Donc voilà, vous avez les 2 bureaux ici. Julia et Pauline qui travaillent. Et puis le petit escalier là-haut, il y a le boss, mon mari, qui a son bureau à l'étage. Voilà, donc tout ça, on a fait faire par des artisans du coin. Il n'y avait rien du tout quand on est arrivé. Il fallait faire toutes les fenêtres. Donc là, vous êtes dans la chambre enfant qui est riche, qui est généreuse, qui est en bordel, comme une vraie chambre d'enfant. Bon, là, il faut dire qu'en période de confinement, on n'a pas rangé. Hein. Et puis, de toute façon, il va falloir faire le grand ménage avant la réouverture. Mais voyez un petit peu tout ce qu'on a. Donc, plein de jolies marques que j'aime, que j'ai toujours aimées. Voilà, plein de jolis produits. C'est ludique, c'est doux. Voilà, c'est vraiment mon univers. Et on va retrouver là-haut au plafond une cabane suspendue avec des petits doudous qui sont en train de faire la sieste. Chut, faut pas les réveiller. Voilà, les petits doudous qui sont mignons. On a plein de boîtes à musique. Voilà, on a plein de choses, des petites têtes. Donc ça, c'est l'univers enfant avec beaucoup de coton bio, bien sûr, de jolis produits. Voilà, on a plein de belles choses. Mais en fait, tout, j'adore tout. L'idée de la boutique, en fait, c'est que je peux me faire plaisir. Et je succombe à toutes mes envies que vous allez retrouver chez vous après. Et moi, je suis trop contente. J'ai assouvi toutes mes envies de déco. Alors, je vous montre. Je ne suis pas allée dans l'ordre, hein, mais puisqu'on est là. Les 2 bureaux des filles qui sont horriblement vides. Puisqu'elles ont emmené leur ordi chez elles pour bosser. Donc, voilà. Il n'y a plus personne pour le moment. Période de confinement oblige. Et le bureau de Pauline, c'est pareil.
Donc pour vous expliquer, dans ces deux bureaux, en fait, on reçoit, vous voyez, on a des grandes tables en fait, et on reçoit nos clients ici pour les consultations d'écho de 2 heures. Et puis sinon, c'est là qu'on travaille bien sûr tous nos projets, avec toute la matériothèque. Voilà, vous voyez, hein, tout notre matos, pour justement enrichir tous les dossiers qu'on vous fait. Trop de choses trop belles. Voilà, tout ça, c'est des échantillons de carreaux de ciment, de carrelage, de tout ce que vous voulez. Vous voyez, il y en a partout. Donc ça, c'était le pôle archi. C'est mon ADN, c'est mon savoir-faire. Julia et Pauline qui bossent ici avec moi et on travaille tous vos projets. On retourne dans le magasin et voilà. Alors ça, j'en suis assez fière. Donc, j'ai une partie un peu textile. C'est vraiment la partie quincaillerie ici. Hein. Toc, toc, toc. Donc, le volet, comme je vous disais, il était sur place. Imaginez en fait que dans cette boutique, dans ma boutique, avant c'était donc un passage et puis là on entrait, vraiment c'était un assureur en fait. Donc vous avez les deux grands panneaux latéraux, droite et gauche, qui s'ouvrent, clac. Et puis la porte se pliait en accordéon, se rangeait dedans. Et derrière c'était la vitrine. Au milieu, la porte centrale qui accédait donc à la boutique de l'assureur. Et c'était ça, il y avait 4 boutiques comme ça. Elle, on a eu la chance de la retrouver sur place. Vous voyez, ça avait été fermé, ça avait été muré au dos, hein, il y avait des parpaings. Et puis, ça n'avait plus rouvert depuis, je sais pas, 50, 60, 70 ans, je sais pas. Donc, nous, on a retrouvé ça. Et ça, c'est le vestige qui me fait dire que c'était un assureur. C'est ce que j'ai retrouvé et remis en avant. Voilà, où ça parlait un petit peu de son... Non, c'est même pas lui, ça, c'était... Si, c'est ça. Et voilà, et en fait, on a conservé ce panneau, on l'a reciré. Et donc, mon amie qui est artiste peintre m'a réécrit quincaillerie. Ce n'était pas du tout écrit. Et elle l'a écrit avec la typo similaire. Vous voyez, hein, on est très dans le détail parce que c'est notre métier d'architecte d'intérieur que de conserver justement tout le patrimoine et tout ce qu'on retrouve. Elle l'a écrit en s'appuyant sur cette typo qui, elle, existait. Donc, lui n'a jamais été retouché, ce volet. Juste, on l'avait trouvé en vrac dans le magasin. On l'a réinstallé ici. Et du coup, ça m'a créé l'espace papeterie. Vous voyez comme il est beau un peu. Donc voilà, ça c'était une ancienne imprimerie, juste son volet qu'on a refixé sur du placo. Et ça, pour le petit détail, le petit numéro 10, en fait, c'est notre gardien qui garde toute la zone des commerçants, qui adore aussi faire les brocantes et tout. Et dès qu'il retrouvait des vestiges dans le coin de plaques, de portes, etc., il me les amène, c'est trop gentil. Donc je les ai... Voilà, le 12, c'est pareil. Je les ai refixés. C'est rigolo. On a l'impression qu'il y a encore des boutiques. Donc ça, c'est mon espace quincaillerie. Et pareil, il y avait 2 défenses d'uriner. Mais regardez un peu comme ils sont beaux, qu'on a conservés. Donc en fait, imaginez juste que quand on faisait ça, ça s'effritait. Donc en fait, elle me les a réécrits, mais vraiment à l'identique. Parce qu'en fait, ici, il y en a un en face, défense d'uriner. Donc là, j'ai installé tout ce qui est bagagerie, mes tissus que je vais en mettre, du lin bien sûr. Hein. Et voilà pourquoi il y avait défense d'uriner, parce que là, c'était vraiment un extérieur. Et la plaque en métal, là, imaginez, elle avait été remise parce que le mur devait être bouffé par l'urine. Bah oui, ça vous semble dégueulasse, mais c'est beau, c'est l'histoire, mince. Moi, j'adore tout ce que ça me raconte, voilà. Voilà, donc là, vous avez tout l'espace quincaillerie et on a installé devant, ici, une grande table. Donc ça, c'est un artisan marseillais qui fait ça aussi, des meubles de métier à l'ancienne. Au début, il chinait des vieux meubles et puis en fait, il s'est retrouvé à court de stock. Il s'est mis à refabriquer comme avant, des meubles de métier. Donc, c'est hyper joli. Et ça, c'est notre grande table d'atelier. Donc, ici, à peu près tous les samedis, vous avez des ateliers en boutique qui sont animés par des artistes, par des artisans locaux, par des créateurs locaux, ou pas locaux d'ailleurs, parce que certains se déplacent même de Paris pour nous faire des ateliers. Et donc, vous pouvez accéder à ces ateliers en vous inscrivant sur le site. Coucou Célestin! Ça va mon fils? Coquin. Donc voilà, on vous inscrit, on vous met à l'entrée du magasin la liste des ateliers. Bien sûr, mais le mieux c'est de regarder sur notre site internet. Donc je reprends dans l'ordre ma visite. On avait donc à l'entrée notre capsule, ce grand couloir qui est l'ancien passage, la caisse centrale et puis au fond notre table atelier. Vous avez vu l'espace enfant qui était au fond avec les 2 bureaux d'archi. C'est très grand, on a 270 mètres carrés, les gens ne réalisent pas. Sur Insta ou sur, voilà, quand je poste des photos. Vous voyez, c'est quand même assez grand. Là-bas, l'espace quincaillerie. Et donc, je rentre dans la première cellule. Donc, tout ça, hein, j'ai redesigné toute l'architecture intérieure parce qu'il a fallu replaquer par endroits, laisser la pierre respirer à d'autres, laisser les plafonds
par endroits, mettre des faux plafonds pour pouvoir suspendre et créer des zones. Mais c'est ce qu'on fait aussi dans les architectures intérieures dans vos maisons. Et donc ici, j'ai dessiné un meuble qui est la chaiserie et qui est en métal et en chêne. Voilà, donc artisan local et mon tonton menuisier, que je cite souvent. Et vous avez dedans en fait nos jolis canapés, nos chaises, nos fauteuils. Enfin, ça nous permet en fait de remettre un petit peu en avant des choses qu'on ne peut pas exposer dans le magasin. Parce que comme je vous disais, j'ai souvent envie de beaucoup de choses. Mais le magasin va finir par déborder, c'est horrible. Ici, sur ce grand mur, vous avez un papier peint gigantesque. Et là, en plus, vous avez que 3 panneaux. Il peut en faire 9 pour constituer la fresque globale. Donc, c'est ce qu'on appelle les papiers peints panoramiques. Et c'est quelque chose, c'est un peu notre ADN aussi qu'on vend depuis le début, l'ouverture de la boutique, qui donne énormément de caractère et de style, mais je vous remontrerai après où c'est. Tiens, ce bar, très important, on dit que c'est le Gabi Bar dans le magasin, puisqu'en fait on travaille en famille. Hein, je vous ai dit qu'il y avait mon mari qui était effectivement le gérant de la société, qui est là-bas. Mon fils qui est là aujourd'hui, bah, confinement oblige, hein, on n'a pas le choix. Et puis Gabi qui est mon moyen, qui à l'ouverture s'est assez naturellement dirigé vers le bar en disant je vais faire des cafés mais je prends les sous. Bon bah voilà, on s'est peut-être fait arnaquer, je sais pas. Donc on a un espace bar ici où par exemple, tiens, on vous offre un verre de gingembre parce qu'on vend voilà, une petite boisson au gingembre pure qui est super bonne. On peut vous offrir un petit café, un petit thé. Là, ce sont les plantes encore prises dessus, puisqu'en période de confinement, bah, il fallait bien les abreuver, les pauvres. Mais bon, elles ne boivent que de l'eau. Hein. Donc voilà, ça c'est notre espace bar. On a notre réfrigérateur, lave-vaisselle, notre évier à nous. Et puis c'est là aussi que le midi, bah, on fait notre petite pause, qu'on discute avec les clients. Voilà, c'est un espace convivial de rencontre. D'habitude, il y a toujours de la musique. On a une baffe là-haut, on ne la voit pas. Mais là, bon, bah, il n'y a pas de musique. Le magasin est désespérément vide. Il vous attend, il est trop triste. Je vais me diriger maintenant parce que de ce bar découle et coule une cuisine de façon très naturelle. Pareil, un grand meuble que j'ai dessiné qui m'évoque un peu années 70. J'adore vraiment ce style un peu formica. Donc, et on a dessus, j'ai fait faire par mon marbrier qui est aussi du coin, une grande plaque de marbre avec, regardez comme c'est beau, on a un raccord en laiton. Ça, je trouve ça hyper élégant. Hop, est-ce qu'on va faire la mise au point? Voilà. Donc, on a en fait ce petit raccord laiton qui est tellement beau. J'ai installé au-dessus un truc tout bête à faire chez vous. Ça, c'est juste en fait un tuyau de cuivre de plomberie que vous installez voilà, avec des petites patères. Et vous pouvez suspendre plein de choses dans votre cuisine. C'est trop beau et ça coûte rien du tout. Bon, il est un peu flanché. Hein. C'est juste pour vous dire qu'il faut peut-être, je les ai mis tous les 1,50 m, mais mes fixations, il faut les mettre plus proches. Mais ça, c'est une très bonne idée à faire chez vous. Du petit carrelage. Pareil, qui n'a pas coûté cher et du coup je l'ai même installé dans ma maison après. Et des planches sur crémaillère, des planches en chêne. Voilà, parce que moi j'aime l'authenticité. Et là vous allez du coup retrouver tout ce qu'on vend en termes de rayon cuisine, vaisselle, quelques petites sardines, quelques bons produits bien choisis. Voilà, gourmands qui vous permettent des thés, des tisanes bio, elles sont excellentes. Je suis une grande fan de tisanes. Et on a au centre une magnifique table, alors qui fait 3,50 m de long, celle-ci, que nous vendons aussi, qui est sur mesure. Et cette table, en fait, elle me permet d'exposer un petit peu à chaque fois dans le thème de la capsule tous nos produits, de faire des belles mises en avant. Et surtout, de donner un côté un petit peu surdimensionné à cette cuisine. Voilà. Donc nos suspensions, c'est pareil, le système d'éclairage, tout ça, je l'ai dessiné pour le magasin avec des tubes en métal. Tout ça, en fait, c'est de la création. Il n'y avait vraiment rien qu'on a trouvé ce local. J'ai fait faire par aussi un ami artisan, coucou, une grande verrière atelier, mais en verre feuilleté à l'ancienne. Alors, par contre, elle pèse 12 ânes morts. Mais regardez comme c'est beau, ça donne du cachet. Donc, l'idée, c'est que ça peut très bien être installé en séparation de pièces. Quand vous avez une salle de bain qui donne sur votre chambre, ensuite parentale par exemple, pour faire une petite séparation. Un espace chambre là-bas, avec tout notre textile, que de la gaze de coton ou du lin lavé et du coton bio. Voilà, aucune matière synthétique. Mais ça c'est toujours par goût, hein, mais voilà, moi je vais chercher après dans chacune de ces matières les meilleurs fournisseurs, le meilleur rapport qualité-prix. Donc on essaye d'avoir des super prix.
Je sais que ça reste souvent des produits un peu chers parce que le lin lavé est quand même un produit un peu d'exception. Mais on est très bien placé normalement là-dessus. Derrière mon lit, un petit espace donc pour tout le linge de maison. Des têtes de lit que nous vendons. Alors là, voilà, on est dans l'espace salle de bain. Juste, je m'excuse, hein, c'est le gros bazar. Pop, 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 pop. Voilà, donc ça, c'est 2 meubles que j'ai chinés aussi. Toc, toc. Parce que ça, c'est aussi mon ADN, c'est d'aller récupérer de l'ancien, de rajouter une tablette en marbre, de rajouter un évier. Ça devient en fait, pas un évier, une petite vasque. Et ça devient des meubles de salle de bain. Et voilà, ça c'est tout ce que j'aime. Et la vieille baignoire en zinc récupérée par papa. Donc là, vous voyez aussi, j'ai fait mettre une vieille tomate de Provence qui vient mourir dans ma chambre. Tac. Avec le parquet qu'il faut qu'on reponce, tiens d'ailleurs. Ça aurait été le moment de le faire. Et on a tout notre espace luminaire, salle de bain, avec tous les accessoires qu'on adore. Voilà, tout ce qui est en porcelaine à l'ancienne, ça c'est génial aussi pour fixer ces petits savons et ne pas les laisser poser et laisser traîner. Voilà, tout plein de petits accessoires, hein, en émail, en marbre, en terrazzo, on a un petit peu de tout. Voilà, voilà. Là, je vous fais une vraie visite, hein. Vous ne pourriez pas dire que vous n'êtes jamais venu à Marseille maintenant. Bon, la prochaine fois, je vous emmène à la Bonne Mère, c'est promis, mais là, on ne peut pas sortir. Donc voilà. Ah, bah tiens, oui. Et ici, un autre papier peint panoramique. Donc ça, c'est aussi vraiment, je vous disais tout à l'heure, notre ADN. C'était un peu la clé du style du magasin quand on a ouvert. Il était aussi sur l'autre mur, puis après, je l'ai recouvert par le bleu que vous avez vu. Parce qu'en fait, je voulais montrer qu'il y avait de la variété. Puis on avait pas mal vu ce modèle, mais franchement, on s'en lasse pas. Il est sublime. Et vous voyez que là, en plus, avec plein de miroirs ethniques comme ça, on vient le réveiller. Et ça, c'est aussi une bonne idée. Il ne faut pas hésiter chez vous, si vous faites un grand mur avec un panoramique géant, de venir l'habiller. Parce que sinon, ça fait trop, j'ai pas osé, il était trop beau. Il faut vraiment venir le rhabiller, ce panoramique, pour qu'il prenne, qu'il vive. Ici, on a la grande bibliothèque qui nous permet de ranger tout l'espace, trousse de toilette, vase, savon, bougies, linge de table. Voilà, donc une énorme bibliothèque que j'ai dessinée aussi et qui a été réalisée par des artisans marseillais. Notre table de salle à manger qui plaît énormément et je ne m'en lasse pas. Et en fait, cette table, vous avez vu, c'est aussi celle qui est dans les bureaux de nos archis. Voilà, voilà. Bon, cette vidéo va être énormément longue, hein, j'en suis désolée, mais je vous fais vraiment la visite. Sinon, vous la passez en accéléré. Ouais. Ah, ça, bah oui, mais il y a des trucs. En fait, dans la vie, sachez qu'au magasin, les gens, ils restent plus d'1h30 parce qu'en fait, il y en a partout. Eh ben oui, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Bon, bah ça, hein. Regardez, il est là-bas, mon mari. C'est lui qui m'a fait acheter ça. Hein? Oui, oui, tu peux te cacher, toi. Donc, voilà, c'est une borne d'arcade authentique, originale. Hein. Il me l'a bien vendue. Hein. C'est la meilleure qui existe de la vie de la Terre du monde. Avec, je sais pas combien il y a de jeux dedans. 680 jeux, je viens de le voir. Voilà, qui est gratuite. Donc, vous ne mettez pas de sous-sous, les enfants, quand vous venez ici, parce que vous allez me la bloquer. Et donc, généralement, on retrouve les papas et les enfants pendant 1 heure qui sont ou là, ou attablés, à boire des cafés, à discuter, à rigoler avec nous, pendant que maman fait les courses. Et ça, j'avoue, on en est assez fiers. Et là-bas, on a la dernière cellule, qui est l'autre salon. Donc, vous avez vu, il y avait la chaiserie d'un côté. Et là, vous avez la coussinerie. Bah oui, on a inventé plein de mots. De toute façon, vous l'avez peut-être remarqué, je fais des fautes d'orthographe. Et puis souvent, quand je parle aussi, j'invente des mots. Eh ben, on s'en fiche. Parce que ce qui compte dans la vie, c'est de se faire comprendre. Mince. Donc voilà, ici, vous avez tous nos beaux coussins. De sublimes luminaires aussi. Donc là, c'est pareil. Tout ça, je l'ai dessiné, imaginé. J'ai créé une ouverture dans le sol. Il n'y a pas d'escalier pour descendre à la réserve. Ici, c'est un vrai béton banché en très fine épaisseur qui fait 8 mm d'épaisseur de mémoire. C'est des plaques de 120 de large. 80 kg la plaque. Bah, je vous décris tout, hein, mais bon, c'est un peu mon métier, je suis désolée. J'adore les matériaux et qui donnent énormément de caractère, donc du vrai béton, et qui est venu recouvrir une porte. Alors ça, c'est pareil, c'est un partenaire qui fait ça, c'est juste sublime. C'est une porte qui, une fois posée, ne dépasse pas son bâti. Vous voyez, il est à fleurs.
Donc en fait, la porte, elle s'oublie. Et vous avez peut-être pas vu, mais il y avait la même qui dissimulait mes toilettes de l'autre côté dans le papier peint Jungle noir et blanc. Bah oui, oui, vous ne l'aviez pas vu. Donc ici, tous nos coussins qu'on expose, des très grands coussins tout là-haut, qui font 1,10 m de large, les très grands coussins carrés de 80-80, toutes mes bougies. Donc ça, je fais rentrer des bougies danoises que j'adore. Ça, c'est pareil, c'est depuis l'ouverture de la boutique, avec à chaque fois ma sélection de couleurs du moment. Tous nos coussins. Des canapés, une méridienne qui est sublime, qui existe en quelques coloris, qu'on a aussi depuis le début parce que c'est mon petit chouchou. De magnifiques tables. Voilà, enfin, il y a plein de choses. Puis je trouve tout beau, hein, je suis désolée, hein, mais voilà, c'est un peu comme mes enfants. Je ne suis pas très objective, je crois. On a bien sûr aussi des tapis que vous voyez dans le miroir qui sont là. Donc plein de tapis, plein de dimensions. Et encore voilà, un beau fauteuil, des petites tables, un petit bureau, tiens, d'occasion, ça serait super en ce moment. Pour l'occasion du moment, pour cette période de confinement, il serait vraiment idéal. Pour travailler à la maison, des petits miroirs, un meuble vintage, des tourne-disques à l'ancienne. Enfin voilà, vous avez mes espaces salon. Donc je vous remontre l'autre qui était là, parce qu'en fait, je ne vous avais pas montré tous les meubles. Mais il y a tellement de choses. Mes tables basses, donc des tables basses, tout ça, hein, tout est sur commande. On a quelques-unes en stock. Et puis je fais faire à mon marbrier aussi quelques tables qu'on a dessinées. Et voilà, un mur d'affichage. Ma superbe, j'adore, encanage, ma suspension. Et voilou les amis. Je crois que je vous ai à peu près tout montré pour le coup là. Bon, au bout de 3 heures de vidéo, je crois qu'il est temps de se quitter. Bon, en même temps, vous allez me dire, hein, on n'a pas grand-chose d'autre à faire en ce moment. Je vais vous faire plein de bisous. Ben ouais, j'étais là, c'était moi qui filmais. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous en cette période de confinement, restez chez vous. On ne sait pas encore combien de temps ça va durer. Nous, on essaie de tenir. C'est pas évident non plus parce que j'ai 5 employés. 5 emplois qu'on a créés depuis 2 ans et demi. Et que voilà, on verra bien. On verra comment se passera demain. Je vous fais en tout cas des bisous. Je suis là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas. Et puis à très vite. Et j'espère que ça vous aura donné envie de venir à Marseille. Promis, la prochaine fois, je vous fais le tour de la ville.